Le Père Tranquille, rue René Brulé à Sartrouville, c'est la meilleure adresse. Pizza maison, ambiance de feu, concert live une fois par mois, karaoké chaque jeudi. Au Père Tranquille, on mange, on chante et on kiffe. C'est le rendez-vous des vrais et le partenaire officiel d'Urban Box sur Radio Axe. Réservation au 01 39 15 12 40. Yes, chers amis, de retour dans Urban Box, un Urban Box spécial ce soir, puisqu'on accueille Jobard, les amis. Alors, ce soir, aux manettes, et c'est lui qui le sera désormais, c'est Masta, que je ne présente plus, mais que je vais quand même présenter. Masta, producteur et responsable gérant du studio 6e Sens à Sartrouville, dans la zone industrielle, à côté de l'ancien resto, comment il s'appelait déjà ? Spécialité antillaise, non ? Ouais, je sais pas, enfin, il y a un resto juste à côté. Avance bien devant le micro, Masta. Ouais. Avance encore un petit peu. C'est bon là ? Encore un petit peu. Ok. Voilà, donc Masta aux manettes, désormais, avec ses invités. Je te laisse faire, mon ami. C'est toi qui as les choses entre les mains. Merci Nordine, salut à tous les auditeurs de Radio Axe. Alors ce soir pour Urban Box, on a une émission de qualité qui se présente, qui se profile. On va présenter, alors en premier sur ma droite, Lazy, compositeur. Et oui. On parlera de lui. Comment ça va Lazy ? Tranquillement et toi, merci beaucoup. Ça va, tu vas bien ? Ça fait plaisir. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, hein, on va pas faire semblant. Évidemment. Voilà, et sur ma gauche, l'invité principal de la soirée Urban Box, on l'appelle J-O-B-A-R. Jobard, comment tu vas ? Présent. Merci. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Ça me fait super plaisir de te voir. Merci beaucoup. Comment tu vas ? Bah écoute, on est là, ça va. Hein, t'as la forme ? Ça date. Yes, ça date. Bah écoute, ce soir, on va parler un peu de toi, de tes projets, de comment t'es arrivé dans la musique. On va découvrir Jobard ce soir. Ok. Ouais, ça te va ? On va commencer par ta bio, tranquillement. Ouais, bien sûr. Ouais, est-ce que tu peux me parler un peu de toi ? Comment t'es arrivé dans la ZICMU ? Oh, quelle question. Est-ce que c'est un cousin ? Est-ce que c'est un tonton ? Est-ce que c'est un ami ? Ouais, ça va très loin. Ça part du Cléon, tu vois. Du Cléon, ouais. On a commencé à entendre des vilines, des trucs chez nous, tu vois. Big up à lui, hein, tu vois. Ouais. Son âme, parce que c'est lui qui m'a fait connaître la musique aussi. Ok. Après le grand frère, voilà, ça a été vraiment héréditaire, on va dire. Ouais. Et voilà, c'est comme ça, tout petit, j'ai commencé à écouter la musique. Après, vraiment, où j'ai commencé, moi, c'est au pays, en Côte d'Ivoire. Ouais, à écrire tes textes et tout ? Non, j'ai commencé en impro, moi, directement. Ok, direct. J'écrivais pas, c'était pas mon délire d'écrire. Ouais. C'est-à-dire, j'arrivais, je freestylais directement, et voilà, de fil en aiguille, les gens, ils ont commencé à dire, ah, il y a un petit truc, là. Ouais. Un petit jazz, t'as vu. Et puis voilà, moi, j'étais petit, je calculais pas. Je te parle de ça, j'avais quoi ? J'avais 13 ans. Ouais, t'avais quel âge ? Ah, 13 ? Ouais, 13. Ah ouais, c'est jeune, quand même. Ouais. 13 ans, j'ai commencé, 13-14. Après, au pays, ça a été un peu plus sérieux. C'est là-bas où, tu vois, après le décès de mon daron, perd son âme. Et c'est là-bas où j'ai vraiment commencé à me mettre dedans. Tu vois, c'était mon moyen de m'évader, de passer mon message. Voilà, petit à petit. Ouais, petit à petit. Là-bas, tu t'es plus perfectionné, on va dire, quand t'étais en Côte d'Ivoire. T'as vécu longtemps là-bas ? Ouais, j'ai grandi là-bas. T'as grandi là-bas ? J'ai fait ma primaire là-bas, tout ça, tu vois. Primaire, collège un peu ? Non, collège ici, directement. Ok. Ouais. Donc après, t'as commencé un peu là-bas à rapper, improvisation toujours. Ouais. T'es revenu en France, t'as continué le J'ai gratté là-bas un peu, j'ai gratté quand même là-bas. Ouais. Ouais, j'ai quand même gratté, j'ai fait quelques sons là-bas avec le premier groupe que j'ai eu, premier duo, la N6. Ok. Voilà, d'où le nom de la N6. Hein. Yes. On verra plus tard de ça, tu vois. Ouais. Mais voilà, avec mon pick-up, mon PK, c'est PK Brooklyn. PK, ok, voilà. Spécial dédicace Brooklyn. Il est où ? Il est à Babi là ? Il est à Babi. Ok, spécial dédicace. Il se passe des choses là-bas, je sais très bien, et c'est mon refrain. Ah, c'est lourd. Ça bouge pas. Et du coup, après, t'es venu ici en France. Ouais. Sartrouville direct ? Ouais, ça retrouve, hein. J'ai grandi ici aussi. Hein. T'as grandi ici ? Ouais, je grandi ici. Quel quartier, toi ? Aux Indes. Cité des Indes. Ok. Spécial dédicace, Cité des Indes, Sartrouville. Et du coup, t'es parti en studio directement ici. Comment ça s'est passé en fait ? Explique-nous un peu. Comment t'as continué un peu dans la musique quand t'es revenu ? Il y a pas mal d'épisodes. Toi, tu parles de quand je suis revenu du bled ? Quand t'es revenu du bled. Je suis revenu du bled. Ouais, petit à petit, hein, j'ai rencontré des humains, dont un à ma droite. Ouais. Voilà. Hein, et puis un autre pas très loin, avec qui on a construit un groupe. Tu vois. Okay. Et ça s'était très bien passé. De fil en aiguille, on a commencé à perfectionner notre musique. Voilà, et puis il y a tout de suite l'alchimie.
Ça a commencé aussi par là. Donc j'ai eu plusieurs groupes, je suis passé par plusieurs groupes. Ouais. Et voilà, on a perfectionné nos trucs, que ce soit faire des scènes, des open mic, on avait fait ça aussi. Voilà. Puis moi, vraiment dans ma musique, ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur. Ouais. Donc dans mes textes, que ce soit dans mes textes, dans mon envie aussi d'y aller, tu vois, tout simplement. Donc non, voilà. Après, ça dépend. Qu'est-ce que tu me demandes exactement, parce que ouais, non, après, on saute les étapes, studio, mais... ouais, non, en fait, non, mais c'est ça, c'est l'histoire, en fait, du coup. Studio, t'es allé en studio, excuse-moi. T'es parti en studio. Ouais. Quand t'es arrivé ici, studio d'enregistrement, t'enchaînais avec ton on a fait des studios à gauche à droite au début, tu connais, on payait des 15 balles de l'heure. Ouais. Ça allait à des jouets le moutier. C'était pas cher avant. Ouais, t'as capté. C'était pas cher à l'époque encore. Ouais. Ça partait pas dans des 25 balles, 30 balles, voire plus. Ouais. Évidemment. Okay. Pour la quali, tu connais. C'est ça. Mais ouais, ça a été ça. Au début, c'était que des trucs comme ça. Et puis, de fil en aiguille. Le premier projet, du coup, il est arrivé quand? Premier projet? Ouais, le tout premier projet de Joba. Le premier projet officiel, ça a été le début de la fin, je vais dire. Ouais. Après. J'en ai eu d'autres avant, tu vois. C'était plus sorti sur d'autres plateformes, tu vois. Genre SoundCloud, tout ça. Ouais. Mais on va dire vraiment celui qui a commencé à faire quelque chose de bien, tu vois, c'est le début de la fin. Donc c'était là, quoi, il y a 3-4 ans. D'accord, ok. Voilà. Début de la fin. Il y a eu pas mal de projets avant. Il y a eu des projets avant. Ceux qui m'ont écouté, ils savaient déjà, tu vois. D'accord. Ouais. Projet, style album, il y avait des featuring. EP, plus. Ouais. Pas beaucoup de titres. Beaucoup de titres. Carte de visite. 5 titres, ouais. Ouais. Carte de visite, exact. Instru, c'était plus phase B. Phase B d'abord, ouais. On va pas se mentir. Phase B, c'est comme ça qu'on a tous passé. On a tous passé par là, frère. Ouais, c'est vrai. Donc, ça coûte cher la musique, c'est vrai. Ah, frère. Ouais, c'est vrai. Ah, mon gars. Faut avoir les tales, comme on dit. Les tales. Je connais. Et aujourd'hui, tu viens ici à la radio nous parler de ton projet. Ouais. On en reparlera après plus en détail, de toute façon. Ce que je propose, c'est qu'on écoute un premier extrait du morceau, un premier extrait du projet, plutôt. Ouais. Blême, c'est ça? Ouais, Blême. Ouais. Exact. On va écouter, on va mettre un peu les auditeurs dans le bain. Big up à mon gars, Black Money, avec qui j'ai collaboré sur ce track. Projet. Voilà, beatmaker qui n'est pas avec nous, mais voilà. C'est un bon gars. On a fait ça bien. D'accord. Bon, ok, on écoute Blême alors sur Urban Box. Let's go. Blême. Ouais, Blême. Urban Box avec Masta. Alors attends, le temps que ça s'enquille. C'est comment c'est. Hein. Blême, toujours dispo. Momentum, toujours dispo. Voilà. Avec mon gars Lazy. On se met en route, c'est pas mis en route. Prod. On est là. Il sait déjà. Toutes les plateformes. Et oui. Toutes les plateformes, bien évidemment. Comment il s'appelle? Black Money, hein? Ouais, l'autre beatmaker. Ouais. Ok, l'autre. Black Money, ouais. Celui de Blême. Exact. Oh, ok. Voilà, je pense que c'est le seul son qu'on a fait ensemble sur ce projet. Ouais. Voilà. Mais j'ai bossé avec lui dans un autre projet aussi. Okay. Continue à faire du son, je vais prouver le morceau parce que là il veut pas se mettre en route. C'est pas grave. Pas de souci. Blablater, continuez. Ouais, bien sûr. Mais du coup, donc Blême, ça c'est le morceau de Momentum que t'as clippé. Moi j'ai pu avoir le plaisir de voir le clip. On va dire c'est plus un visualiseur. Hein. C'est un visualiseur, c'est un peu BD, tout ça. Moi je t'ai reconnu direct, je t'ai reconnu. Ah ouais. Moi j'ai du mal à... Bordard blanc, tout ça, j'ai cru que j'étais dans GTA, t'as vu. Ça tu dis, hein. Ouais, j'ai capté. Mais ouais, non, c'était bon délire, un peu de mélo, un peu... J'ai hâte que les gens qui n'ont pas entendu écoutent. Yes. Parce que franchement, c'est un super son. Je pense que c'est même le single de ton projet. Oh, franchement, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Moi, c'est tous mes bébés, je te mens pas. Il y a des sons avec Lazy. Frère, on a fait des bangers ensemble. Hein. Et ça n'a pas dire. Il y en a, c'est très Allez, on teste si ça marche ou pas. Allez. Let's go. On écoute Blême, Urban Box. J'en ai fait du chemin, je suis en bas qui faible. Bébé veut réparer mon cœur, mais c'est dead. Laisse tomber, j'en ai tellement dans la tête. T'accroches pas la bête, ma belle. Je sais que dehors, c'est Walking Dead. J'suis dans la léca, il me faut de la fraîche. Je reviendrai, on fera le tour du globe. J'aime quand tes soifs rebondissent, quand je te fais décoller du sol. Quand on se met à parler des heures au téléphone. Problème s'accumule, faut que je m'éloigne pour s'en sortir. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Quand j'ai les poches pleines, elle dit qu'elle m'aime. Elle veut que je l'emmène en bord de mer. J'ai jeté bouteille à la mer. Ici c'est le calme avant la tempête, comme quand on se faisait la guerre. Ici c'est le calme avant la tempête, comme quand on se faisait la guerre. Je pense à hier, je me resserre un verre. Ne m'appelle pas, tu sais très bien ce qu'on va faire. C'est vrai que nous deux on faisait bien la paix.
je dois remettre mes TN. On passe vite de l'amour à la haine. J'ai fait du chemin, je suis en bas qui faible. Bébé veut réparer mon cœur mais c'est tête. Laisse tomber, j'en ai tellement dans la tête. T'accroches pas la bête, ma belle. Je sais que dehors c'est Walking Dead. J'suis dans la l'écart, il me faut de la fraîche. Je viendrai, on fera le tour du globe. J'aime quand tes seufs rebondissent quand je te fais décoller du sang. Quand on se met à parler des heures au téléphone. Problème ça qu'il faut, je m'éloigne qu'on s'en sort. Allez, de retour dans le studio de Radio Axe, Urban Box ce soir avec Jobar, l'invité exclusif de Masta. Yes. Yes sir, toujours là, ça fait plaisir. Hein. Merci beaucoup. Très bon Nordine, morceau. Hein. c'est lourd. Très bon morceau, franchement, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Blême, ça fait danser, c'est un peu. Ouais, c'est quoi comme style ça? Comment on va appeler ça? Oh, tu connais, c'est un peu love. Un peu chill. Moi, je suis très dans le mélanco, dans les ruptures, des trucs comme ça. Un peu lofi, ouais, Ouais, il est amoureux. J'étais. Mais bon, on est amoureux de la musique maintenant. Donc, extrait du projet Momentum, ton dernier projet qui est sorti. Ouais. Tu peux nous parler un peu du projet un peu? Il y a combien de titres? 11 titres avec 11 titres sur Momentum. Voilà, donc en collaboration, comme je disais, avec Lazy. Ouais. Voilà, en grande majorité. Hein. Et oui. Donc, dans le bon. C'est Lazy qui a produit. On a produit la plupart du projet. Ouais. Je crois que j'ai une dizaine de titres, je pense, sur le projet. Sur les 11. Ouais. Ok, j'ai écouté, c'est lourd, hein, il y a de tout. Ouais, on a essayé de varier, de faire un peu de tout. De toute façon, quand Jomar il m'a appelé pour le projet, il voulait une chose qui change de ce qu'il avait un peu fait avant, mais en même temps, tout le temps rester dans une DA où il était à l'aise déjà, tu vois. Ouais. Et ça s'entend, hein, moi. J'ai réécouté le projet, je l'ai rebalancé dans mes oreilles. On sent la cohérence, même si c'est pas les mêmes thèmes. On sent la cohérence. Bah après, moi et Jobar, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant. C'est ça. Ouais, bien sûr, c'est quoi 2 ans, 3 ans? Ouais, c'est ça. Mais du coup, forcément, au niveau. Déjà, quand on s'est connus, on avait fait un son du coup pour la mixtape que tu avais fait. 500 qui gagne. 500 qui gagne, exact. On avait déjà eu une alchimie alors qu'on se connaissait pas forcément, tu vois. Donc après, forcément, quand il m'a rappelé tout ça pour un projet en collab complète, c'est sûr que l'alchimie allait passer toute seule. C'est bien, franchement, c'est bien. C'est super. Donc c'est passé crème, vraiment. L'alchimie, c'est passé directement. Juste après le son de 500 qui gagne, franchement. C'était tout droit. C'était tout droit. On a fait échanger nos contacts. Quand toi, t'as composé les morceaux, t'as composé à côté de lui ou tu les as composés, tu lui as envoyé des palettes? Non, pas forcément à côté de lui. Après, j'ai composé dans l'idée de ce qu'il m'avait demandé au niveau DA. Tu vois, c'est toujours un truc comme ça où j'essaie de m'adapter aux artistes, tu vois. Forcément. Après, il y a 2-3 sons qui m'a appris où c'était des trucs que j'avais déjà fait en dehors, tu vois. Mais juste qui se sentaient dessus et tout, que ça passait dans la DA. C'est allé tout droit, tu vois. Tu connais, hein, moi, dès que ça me parle, je l'envoie direct à un DM. Hein. Je dis, Lazy, c'est comment là? Elle est là ou elle est là? Toi, t'as enregistré ça où, ça, Joba? À mon studio, hein, mon propre studio. Ton propre studio? Ouais, Nouvelle Science N6. Hein. Autoprod? Autoprod, ouais. Depuis un petit moment. Hein. Total, tu t'enregistres tout seul, t'as ton studio. Ouais. Tu te lèves le matin, t'as une inspi, tu vas au studio. Mes heures perdues. Comment ça se passe, ça? C'est pas trop compliqué d'écrire, de penser à un projet, d'aller enregistrer, de s'auto-enregistrer aussi? Comment ça se passe un peu? Non, pas forcément. Tu sais, des fois, je me lève. 9h, je me lève. Avant de me brosser les chicots, j'ai déjà une inspi. C'est ce que je veux dire, donc ça va vite. Et il faut que tu le chantes vite avant d'oublier la top line, en fait. Ouais, pas forcément. Tu sais, il y en a, ils se lèvent, ils vont faire du sport, tout ça et tout. Voilà. Mais moi, quand je me lève, je peux avoir une inspi directement, j'ai gratté, bam, j'allume les machines, c'est parti. C'est bien. Ça t'arrive des fois de chanter, même sans écrire, mais en improvisation directe? Des top lines, tu veux dire? Ouais, top line ou... Ça m'arrive, hein, ça m'arrive. Ouais, ça peut t'arriver. J'ai des petites mélodies dans la tête, après je les gratte et voilà, quand ça passe, ça passe. Franchement, c'est nickel. Ouais, ça fait longtemps, ça. Vraiment, ça fait quoi? Ça doit faire 5 ans, on va dire, où c'est un peu sérieux. Ouais. Où je m'enregistre tout seul, voilà. Mais ça fait un moment que je travaille le sujet. Hein. Autoproduction totale. C'est vrai que c'est fatigant, c'est beaucoup d'énergie. C'est clair, parce que là, t'es au four et au moulin, là, pour le coup. De ouf. Ouais. Entre le mixage, le master. Même ça, c'est toi? Ouais, même ça, c'est moi. Ouais. T'as pas envie, des fois, de déléguer je sais pas, pour voir ce que ça...
Ça dépend, ouais, ça m'arrive. Hein. Comment tu gères un peu la flemme des fois de te dire après ça, tu dois faire ça, ça fait double tâche. Ouais. Mais bon, en vrai, moi je suis un perfectionniste, donc... tu t'en occupes tout seul et ça donne ce qu'on vient d'entendre là. Exactement, ça. C'est bien, franchement, c'est bien. Toi, t'en as pensé quoi, ça va? Franchement, je l'avais écouté une première fois déjà à l'époque où tu l'as sorti. Ouais. Là, je l'ai rebalancé dans mes oreilles parce que je savais qu'on allait faire l'émission. C'est ça. J'ai kiffé. Ah, dans le bon. Moi, je t'ai dit c'est quoi mes préférés, mais bon, on verra ça plus tard. Ah, ça c'est toi qui vois, Masta. Est-ce qu'on s'écouterait un autre morceau là? Franchement, j'aime bien. If you want, mon frère. Nordine. Merci. Tarbit. C'est qui lui? Avec plaisir, les gars. Merci beaucoup. Yeah. Talent brut, mais talent caché, on viendra gaspiller le jeu tellement c'est fâché. Mandat à thème, Ben Arfa, Adel, Tarat, un contrat ça t'arrache, on est là pour abattre, je sais pas si tu captes à quel point c'est macabre, on n'apprendra pas la grimace à un macaque, on est là pour scalap, je sais pas si tu captes, on est là pour scalap, je sais pas si tu captes. Enveloppe pas assez bombé, ça escalade, level est passé tombé, faut j'escalade, c'est pas le mur de Berlin, je reste sauvage comme Merlin, avec je la déglingue sous odeur de Guerlain, c'est le 7-8, pas le langue d'un gros sillon, la popo prête à entrer dans le gosier, les salopes dansent lorsque nous roupillons, pas assez d'emplat pour être rassasié, très peu d'associés, j'avance avec ma bite et mon couteau, le vase est débordé par la dernière goutte d'eau, la vie en noir et blanc comme maillot de la vieille dame, ça barre dans Gotham, la mentale à Vandame, éternel insatisfait, mais va falloir s'y faire, pas de ceux qui vont pactiser avec Lucifer, veulent me voir crucifié ou bien 6 pieds sous terre, l'approche la tue, pillage faut que t'avales, je suis sur le macadam, j'entasse quelques briques, je sais pas si tu capes, 5 étoiles dans GTA, y'avait pas de lester quand j'étais mal, viens pas faire la morage, j'ai capté le plug, ils font tous la chorale, elle en veut plus, elle a senti l'aura, elle en veut plus, elle a senti l'aura, hey, hey, et ça whipping en quête de la monnaie, hey. Et ça whipping en quête de la monnaie, hey. Et ça whipping en quête de la monnaie, hey. Hey. Et ça whipping en quête de la monnaie, hey. Hey. Talent brut, mais talent caché, on viendra gaspiller le jeu tellement c'est fâché. Mandat à thème, Ben Arfa, Adel, Tarat, un contrat ça t'arrache, on est là pour abattre, je sais pas si tu captes à quel point c'est macabre, on n'apprendra pas la grimace à un macaque, on est là pour scalap, je sais pas si tu captes, on est là pour scalap, je sais pas si tu captes. Talent brut, mais talent caché, on viendra gaspiller le jeu tellement c'est fâché. Mandat à thème, Ben Arfa, Adel, Tarat, un contrat ça t'arrache, on est là pour abattre, je sais pas si tu captes à quel point c'est macabre, on n'apprendra pas la grimace à un macaque, on est là pour scalap, je sais pas si tu captes, on est là pour scalap, je sais pas si tu captes. Lazy Lays à la prod. Yes sir. Oh. Shit. T'as rap. T'as dit Tarbit, hein. C'est Tarbit. Yes, les amis, de retour sur le plateau de Radio Axe Urban Box avec Masta et Jobar. Yes. Et petite rectification, j'ai dit Tarabit, je sais pas pourquoi, je ne sais pas lire, c'est Tarapt. Voilà, Tarapt, le joueur de... Le joueur de... Ah, il joue plus maintenant. Ah, l'ancien. L'ancien joueur. Ah, j'avais pas la ref, excuse-moi. Bonne question, mais en tout cas, il joue plus, voilà, on est d'accord. Il joue plus, hein. Et voilà, pourquoi Tarapt, c'est ça la question. Ouais. On va suivre. Ouais. Pourquoi Tarapt? Parce que talent caché en vrai, mais talent brut, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et il y a un lien direct avec moi et ce que je fais aujourd'hui. Voilà, moi j'estime être un talent brut, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et qui est fort, qui est technique, et ce que tu veux. Et c'est aux autres de le dire. Ouais. Mais voilà. Et du coup, t'as fait le parallèle avec le joueur... C'est un joueur d'où, lui? C'est un joueur... Franchement, je connais pas. Il a joué en première ligue. Hein. C'est un anglais? Non, c'est un rebeu. Ok, vache. Adel Tarat. Je sais pas. Les hits, ça va, toi? Je connais. Non, t'inquiète, ça pas loin là, t'inquiète. Désolé. Ok, T'inquiète. Tarat. Franchement, très très lourd. Produit par Lazy. C'est trop bien. Tout à l'heure, je suis allé un peu vite. Je voulais qu'on parle un petit peu, on revienne sur ton parcours, parce que on a parlé brièvement des scènes, des événements que tu as pu faire. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, les énumérer? Moi, j'en étais un, j'ai eu le plaisir de venir à un événement, Emergenza.
Oui. À Paris, tu te rappelles ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ça fait longtemps là que t'es pas allé sur ces explications. Ça fait des années là déjà. Ça fait 3 ans, un truc comme ça. Ouais, 3 ans. C'était quoi en 2022, 2023, je crois. Facile, facile. Ouais, c'était là-bas, à Pigalle, là. Ouais, Pigalle, ouais. C'était au Moulin Rouge. Ouais, exact. Ouais, c'était ça. Bah, c'était sous forme de concours en vrai. Ouais. Donc on était par team. En fait, on était par team de plusieurs artistes. Donc j'ai rencontré des artistes là-bas aussi. Et il y en a qui sont très forts. Ok. Ils sont très forts. Puis voilà, ça s'est fait avec un jury, etc. et tout. Et c'était à la performance collective au final. Ok. Mais il fallait quand même se détacher et tirer son épingle du jeu. Donc voilà. Mais les qualifications se faisaient avec le groupe. Ok. Donc c'était ce bail-là. D'accord. Et ouais, c'était quoi? Je suis arrivé en demi-finale. Après, je te mens pas, l'organisation. C'était un peu. C'était un peu biaisé, on va dire. Ouais. Alors moi j'ai une question pour Jobar. Est-ce que t'as touché du pognon ou pas? Sur celle-là, je te mens pas, non. Et vas-y, je vais pas parler sur ça, parce que l'orga, elle était bizarre. Mais bon, tranquille, on est allé, on a craché notre feu. Ouais. Et ceux qui étaient là, voilà, ils ont kiffé. Et voilà, les proches qui étaient là aussi, ils m'ont fait kiffer. Donc c'était le plus important, c'est le plaisir, tu vois. La passion avant tout. Exactement, exactement, ça viendra. Il y a eu d'autres concepts aussi que t'as fait. Ouais. Moi, je t'ai vu sur un concept qui s'appelle La Cellule. Yes. Où t'as freestylé dans une cage, là. C'était pas mal, ça aussi. Hein. Ouais, méchant, ça c'était cool, ça. Comment ça a été? Comment ça s'est passé? Big up à Braco déjà. Ouais. Avec qui j'ai fait ce bail-là. Voilà, un bon vieux du 7-8 d'ailleurs. Qui faisait du rap aussi, hein. Aussi, donc très très fort. Ok. Et ouais, c'est venu comment? On s'est parlé sur Insta. Donc le concept, je l'ai vu. Ça me parlait direct, hein. Tu connais des trucs comme ça où ça crache le feu. Moi, c'est direct. Moi, tu connais quand ça crache, faut m'appeler. D'accord. Donc, on a DM un peu, tac. Et après, on s'est donné un RDV. Voilà, et puis après, on a fait le clip, hein. On a fait le concept. Dans la cellule. Dans la cellule. Dans une cage, en fait. Dans une cage. J'ai bien aimé le thème, hein. Comme si t'étais en GR, frère. Ouais. Je te mens pas. Mais bon. Et ça, pareil, concours aussi, ou c'est non, juste un visu? Non, même pas, c'est un bon concept. C'est un concept aussi pour donner de la force aux artistes, tu vois. Ok. C'est mutuel. Nous, on lui donne sa force. Enfin, lui, il nous donne sa force et nous, on lui donne notre force. Mais il y a une époque, je me rappelle, je te voyais... Allez, peut-être toutes les 2 semaines, je te voyais toujours un événement open mic Paris, même des open mic, t'en as fait plein sur Paris. Ouais, ça date, ça, ce que tu dis là. Ça, c'était il y a plus de 10 ans, là. Ouais, même moins. À l'époque d'Emergenza, tout ça, là, tu faisais des trucs. T'as fait un truc, là, sur les Champs-Élysées, là, comment ça s'appelle, le truc de Wiz Khalifa, là. Ah, ouais. D'ailleurs, avec... Playoff... désolé, j'ai oublié le blast du Non, c'était une célébration, en fait, américaine de la musique. Ouais. Donc, en partenariat avec Taylor Gang et Wiz Khalifa. Ouais. Et en fait, pareil, je suis tombé dessus. Et tu connais, ça a démarré en anglais. Hein. Ça a démarré en anglais pour voir le bail, c'est comment, tout ça. Toi, t'as chanté en anglais? Non. Ah. Pour parler. Non, pour m'avancer sur le bail, tu vois, pour savoir de quoi il s'agit, comment ça se passe et tout. Et en fait, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est donner la force aussi aux artistes français. Et eux aussi, venaient faire leur truc, tu vois. Après, tu connais, ils sont très loin dans leur bail. Et au final, pareil, c'était sous forme de concours, showcase. Donc en fait, c'était très choqué, si tu veux. Et c'était sur les champs ou dans un espace? Dans une boîte de nuit. Ok. Dans une boîte de nuit, c'était les planches. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle les planches. Sur les champs, pas très loin des champs. Hein. L'avenue des Champs-Élysées, dans les petites rues là sur le Tech. Ok. Et voilà, dans le délire, c'était ça le concept. D'accord. Et chacun est venu à poser un son ou 2 sons. Ouais. Et en fait, c'est sous forme de classement, pareil. En fait, là, c'est un classement, il n'y a pas de qualification, quoi. Classement, le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Exactement. Le gagnant, il avait droit à prester à Pittsburgh, si je ne me trompe pas. Ok. Voilà, avec l'équipe de Taylor Gang. Ok, c'était ça le prix, en fait. Le prix, voyage Pittsburgh. Voilà, avec le petit trophée, tout ça et tout. Ça tue, franchement, c'était pas mal. Il n'y a jamais eu de concours de compo, en vrai. Compositeur, tout ça. En fait, à un moment, il y a eu un essor où il y avait des compétitions de prod et tout, mais ça m'a jamais vraiment intéressé, je t'avoue. C'est vrai? Ouais. Des fois, je vois des compositeurs, ils sont là avec leur MPC, ils frappent chacun et tout, non? Ouais, il y a des concours comme ça où tu sais, c'est juste concours de prod, donc il y a un jury. Il y a surtout en fait une DA qui est imposée, un style de truc, ou alors un exemple, un machin, un truc, tu vois. Et en gros, c'est celui qui fait le plus plaisir au jury, au public qui gagne, tu vois. Ok. Et en fait, ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais en France, moins. Ça se fait moins, ça? Ouais, c'est moins développé. Ok. Je sais pas si t'as vu, il y a eu un moment, Le Motif qui a fait une vidéo comme ça. Ouais, tout à fait. Tout ça, où il montrait machin, et c'était un peu cet essor-là de. On essaye de faire rentrer aussi les compos dans un autre univers, tu vois, parce qu'on est moins développé, on a moins de lumière, on a moins, tu vois. Ouais, je vois très bien. Un truc comme ça, bon, ça n'a pas forcément bien marché. Pour le public, ça a bien marché, c'est bien divertissement, mais ça n'a pas fonctionné après pour le reste. Mango, dans la place, les gars.
Le Vig. Ouais, je vois. Hey, Banlieue Ouest Média est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Enfin, on est hein, le train il était en retard, c'est quoi? On a eu des petits problèmes de transport. D'accord, mon gars. Ça va pas? On dit quoi? On est là, mon gars. Hein. Ça va, tu vas bien? Ouais, tranquille. Comment tu vas, mon gars? Tranquille. Banlieue Ouest, ça me fait plaisir de te voir. Le temps, mon frère, le temps. Eh oui. Je suis trop sollicité en ce moment. Ah ouais, excuse-nous, j'étais sûr. Ouais. T'as vu, on est là avec Jobar, on parle du dernier projet que t'as pu écouter aussi, Momentum. Effectivement. Et il a dit que Mengo, il faut qu'il soit là, Banlieue Ouest Média, avec grand plaisir. Nous, on s'est déjà vu, hein, on va pas faire semblant, on s'est déjà vu. C'est ça. Et comment tu vas? Pour le moment, on se porte bien. Ouais. Mentalement, ça va. Ouais. On est pas mal sollicité. Ouais. Les projets, ça avance un petit peu et tout. Ouais, ça avance. C'est bien. Toujours la caméra, toujours. Toujours là. Ouais. Bah, je l'ai emmené aussi pour faire quelques petites prises après, mais c'est ça. On va s'entraîner après. Ouais. Tranquille. On dit pas tout là. Faut garder ça dans le tiroir. C'est ça. Tranquillement. Mais tu sais, on parlait de quoi là carrément? On parlait de l'événement là sur Paname là où on était là ensemble. Ah, l'événement qu'on avait fait là? Voilà, on parlait de ça là il y a 2 secondes. Là. Avec les sur les champs là? Ah ok, il était là. D'accord, ok. Bah, c'est grâce à lui carrément, c'est grâce à Jobar que j'ai pu participer, puisque moi au début j'avais pas vu la traîne, j'avais pas vu le truc. Ouais. C'est dans sa story, je suis là, je vois petit événement, tout ça, des Américains qui viennent fêter leur indépendance. Ouais. Voilà, c'était ça, parce que j'avais l'impression, c'était ça. Et derrière, bah, eux, ils ont vu que j'avais pas mal d'artistes. Ouais. Et du coup, bah, ils m'ont proposé justement de collaborer avec eux pour cet événement. Ouais. Du coup, j'ai dit, vas-y. T'as accompagné Barjo, vas-y, on y va, tu vois. C'est ça. Un truc sur les champs et tout, c'est bien, hein, franchement. En plus, il y avait pas que Jobar aussi comme artiste du 7-8, il y en avait 3, c'est ça? Ouais, vous étiez 3. Des artistes que tu connais aussi? Ouais, des artistes que j'ai mis en avant sur la page. Ok. J'ai trouvé là-bas. Ah, c'est bien. C'est ça que j'aime bien dans la musique, tout le monde se fait la passe et tout, quand c'est sain et tout. Ouais, quand c'est ça se fait la passe. Ça dépend à quel niveau. Ça dépend à quel niveau. Nous, on a un petit niveau, c'est vrai. C'est un niveau, et après... c'est vrai. Je suis naïf, les gars, je suis naïf. Ça va très différent. En tout cas, ouais, c'était un bête événement. Hein. Ouais. C'est lourd, frérot. Hein. Certes, ça a duré longtemps, mais pour le coup... Ça valait le coup. Ça valait la peine de se déplacer. Ouais, okay. C'était long à la détente. Tu te rappelles comment on a attendu là devant là? Déjà de base, ça devait commencer à midi 30, je crois. Ouais, c'était un truc comme ça. Ouais. Et au final, ils ont décalé ça jusqu'à 14h. Ça laisse tomber. Et de 14h à 2h du mat, on a fait que d'écouter de la musique. Non, ah ouais, 14h, 2h? Ah mon gars, c'était full. Ah ouais, j'avoue. Ils avaient invité une 60aine d'artistes. Exact. Déterminé, hein. Et je les ai tous filmés. Ouais, je connais Mengo direct. Ils ont offert la bouffe, j'espère. Non, même pas. Ouais. Ils nous ont juste offert des petits cadeaux vite fait, histoire d'eux, mais... Ça, les Américains. Après, gros big up à eux, hein, parce que franchement, ils ont géré leur karaté, malgré le nombre d'artistes qu'il y avait. Ils ont géré quand même. Ils ont quand même géré leur karaté. Ok. Et les artistes qui ont participé, du coup, c'est des artistes qu'on connaît, qui sont connus, ils sont en indé, la plupart. En indé, je dirais. Ouais, ils étaient plus en indé. Hein. Ouais. Il y en avait quoi? 2-3 quand même. Il y avait pas un petit il y avait un petit level. Il y en avait 2-3 qui étaient au-dessus de la foule, mais sinon, la plupart, ils étaient plus en indé. Indé, underground, un peu pas trop connu, tout ça. C'est ça. J'ai capté. Jobar. Comment ça va, mon vieux? On est là, mon Momentum, hein. On est là, les frérots ils sont là. Ouais, c'est bien. Le plus important, Lazy est là. Bon, Mengo, hein. Mengo est là aussi. Après, tu connais, hein. T'inquiète. C'est bien, on est bien ici. Et toi déjà, toi comment tu te... Moi, écoute, ça va. Moi, je suis, on parle de radio. Ok, t'as vu, on vient, on teste, on s'apprivoise, on teste. On fait le terrain. On tâte le terrain, on voit un peu comment ça se passe. Mais ça va, les gars. Mais vous savez pourquoi ça va en vrai de vrai? Parce qu'on est à Sartrouville. Ouais, on est chez nous, là, on est à la maison. Frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une radio dans le 7-7. Je vais même mettre un point d'honneur là-dessus, c'est pour ça. Moi, c'est un honneur d'être là avec vous. Ouais. Avec toi, Masta, déjà, dans un premier temps. Merci. Et avec les gars avec qui j'ai grandi, par exemple, Sikou derrière moi. Yes. SK Gang. Toujours dans l'angle mort. Le Zin. Voilà. Ça. Je dirais pas plus, tu connais. Et voilà, et Nordine aussi. Justement, moi, j'ai une question, Jobar. Est-ce que, en parlant des Sartrouvillois, est-ce que. Vos potes, tout ça, est-ce que c'est des bons fans? Est-ce qu'ils vous suivent? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce que...
Ouais, écoute, on a une commu derrière nous. Après, tu sais, dans Sartrouville, il y a beaucoup de talent quand même. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de rappeurs. Que ça soit des plus jeunes ou des plus anciens. Maintenant, moi, ouais, derrière moi, je sais qu'il y a des gens. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent là, à cette heure-ci maintenant. Dis-moi des noms, tiens. Là, comme ça Ouais, comme ça. Vivine. Il vient d'où Mais donne le nom et puis tu dis d'où il vient. Cité des Indes, Tonnerre. On est un peu discret, hein, je vais pas sortir tous les blasts. mais il y en a pas mal qui m'écoutent. Il y en a de la Marinière, il y en a du Tonnerre, il y en a du Vieux Pape, il y en a des Indes aussi, je pense. Et voilà, de mon quartier. Et puis c'est des bons, franchement, honnêtement, c'est des bons, le Sartrouvillois. Il faut dire ce qu'il tu est. connais, hein. On est spéciaux, on est spécial. On est spécial, j'allais dire spéciaux, mais t'as Ils sont tranquilles, respectueux, ils sont vraiment bien. Toujours. C'est comme on disait la dernière fois, Nordine, t'as vu, il y a énormément d'artistes. Voilà, il y a toujours le petit truc où la communication, ils sont peut-être pas tous au courant qu'il y a un studio. C'est à toi, justement, tu vas jouer ce rôle, Masta. C'est toi qui vas les ramener. Ouais, je suis dans ça, là. C'est toi qui vas les ramener. On va placarder des affiches partout. Radio Axe, venez. Oui. Non, c'est bien. On va jouer le jeu aussi. Ouais, bien sûr. C'est comme ça, là. On va parler. L'autre fois, on s'est vu en chape. Ouais, on s'est vu en chape. T'étais pas là pour moi. La prochaine fois, faut aussi. Après le bar, bien sûr. Mais moi, je t'attends avec plaisir aussi dans mes interviews. Dans tes locaux. J'ai une petite émission là qui vient de commencer. J'ai quand même tourné 12 artistes, 12 épisodes. J'ai regardé un petit peu. Et Big Jobar qui est dans la liste aussi. Ça y est. Ah, tu l'as déjà volé, mais c'est bon déjà. Ça c'est carré. On va se voir là bientôt, on va se voir. Mais je sais plus si tu m'avais déjà répondu, Mengo, mon ref. Parce que Banlieue Ouest Media, ok, j'ai bien compris, et c'est lourd. Mais du coup, c'est exclusivement des artistes du 7-8 et du 9-2, parce que Banlieue Ouest. En vrai, pour répondre à ta question, ça va être simple. En vrai, j'avais fait de base j'avais créé la page Banlieue Ouest Media spécialement pour les artistes issus du 78. Ok. Étant donné que, en tant qu'artiste, j'avais vu qu'il n'y avait pas de médias. Il n'y avait pas de médias qui mettaient en avant les artistes. C'est le menteur, on est là, nous, depuis longtemps. Mais après, vous êtes une radio, c'est pas pareil. Média, quand même. Oui, radio média. Mais sur les réseaux, je suis le premier. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Et ouais, du coup, au début, c'était parti pour mettre en avant que les artistes du 7-8. Ouais. Et étant donné que j'ai participé à pas mal d'événements, du coup, je me suis lâché, je me suis dit, vas-y, on branché avec d'autres. On va ouvrir la porte à tout le monde et on va donner de la lumière un peu partout. Bon, le Ouest pour le côté, parce que tu viens d'ici. C'est ça. Mais puis après. Ça, c'est le quota africain, ça. C'est l'Afrique qui est comme ça. Vas-y, tout le monde. C'est le côté villinois. T'as bien vu, t'en invites un, il y en a 15 000 qui arrivent. Donc, voilà. C'est ça aussi. C'est vrai. Ah, c'est lourd. Et les gars, c'est. Du coup, pour faire la petite transition qui n'est pas prévue, mais c'est quoi vos influences musicales, Jobar? Il y a un peu de tout. Michael Jackson. T'as dit quelqu'un de très intéressant. Nordine, je vais te demander après tes influences. Comme il dit NASA, c'est comme le pain, frère. Attention, c'est comme le pain. Plus connu que le pain, je crois. Plus connu que le pain, même. Non, MJ, on a grandi avec. Attention, des Rock the World, des Blasts. Je vais pas sortir tous les Blasts, mais depuis avant l'époque où il était Renoir, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, on a grandi avec lui. Non, mais un peu de tout, tu vois. Kenry, moi, c'est année 2000 aussi. Ouais. Ce que je veux dire. Donc, autant US que français, mais plus US. Ouais, tu vois. Plus US. Hein. Si tu veux des blasts, je t'en sors. Je veux bien, 2-3 pour qu'on voit un peu la vibe. Oh, il y a du Nas, du 50, du Lil Wayne, Weezy, F, évidemment. Les grands classiques. Voilà, les grands classiques. Et oui. Eminem, très très fort Eminem, hein. Les gens ils négligent. Des légendes. C'est l'un des plus forts. Il y en a qui disent même que c'est le plus fort. Mais c'est le plus fort. C'est le plus fort. Mais si Lil Wayne il a dit que c'était le plus fort, c'est le plus fort. Exactement. Tu peux pas parler avec, c'est comme ça. Vous avez vu sur Insta, il a 50 millions d'abonnés, il suit personne. Ouais, c'est une dinguerie ça. C'est Laura, mon gars. Zéro, j'y croyais pas, j'ai vu ça, je fais d'accord, ok. Quel culot. Mais bon, il a le droit en vrai, lui. Lui, il a le droit. Il peut se permettre. Il peut grave se permettre. Il a pas besoin d'Insta. Il a grave le droit. Non, un peu de tout, tu vois. Ouais, un peu de tout. Un peu de tout, tu vois. Lazy, toi. Moi, très Kenry. T'as des influences de beatmaker déjà ou pas de base? Bah oui, forcément. Ouais. Quand tu rentres dans le milieu, t'es obligé d'avoir des pensées, de regarder un petit peu ce qui se passe autour. Bien sûr. Moi, j'étais beaucoup branché avec Cash Money AP, ce qu'il faisait avant, Nick Mira, tout ça. C'est réel. Donc beaucoup d'US. Beaucoup d'US, parce qu'avant, j'écoutais que ça, j'étais vraiment matrixé. Ouais. Après, je me suis tourné un peu plus vers la France, parce que c'est un peu plus facile à toucher, tu sais. Ouais, normal. À côté de Sartrouville. Ouais, c'est ça. Compliqué d'aller toucher les États-Unis. Exactement. Et après, en France, il n'y a pas énormément de compos français qui m'ont trix moi, tu vois. Mais en gros, je gardais un œil sur les Américains, parce que
c'était le truc où je me disais que c'était le plus avancé. Et le truc, c'est que je me disais, putain, ils sont trop forts. Ils vont vraiment loin. Et au final, ça avance bien, tu vois. Donc aujourd'hui, je regarde pas trop de compos en vrai. Hein, mais en plus, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, les prods françaises là, ça fait au moins une dizaine d'années, poto, on parle plus trop des prods carrés. Hein. Les compositeurs français, on est monté, ça débite. On est monté en flèche. Après, les Américains, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est beaucoup sur la direction artistique, qui sont en avance. Ils ont des idées de fou. Parce qu'ils s'arrachent le crâne, je pense. C'est sûr. C'est ça qu'ils ont des idées de fou. Mais sinon, au niveau de la qualité, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même là. Hein. On est au niveau. Moi, je trouve qu'on est au niveau. Hein. Même, on est un peu meilleur sur certains points. Si tu regardes des DA comme SCH, tout ça. Guilty, tout ça, ce qu'ils font. Tu te rends compte, c'est des Français, t'as vu ce qu'ils envoient ? Ils font pas ça. Non, ils font pas ça. Mais c'est sûr que quand tu regardes niveau DA, niveau inspi, niveau directif. Les Américains, on sent que c'est chez eux là-bas que ça se passe. Quand même un peu, on le voit hein, partout de toute façon. Quand tu regardes même la drill, ça arrivait chez eux, après ça arrivait chez nous. C'est vrai. Alors que pourtant, c'était aux Angleterre au début. Angleterre, Donc ils ont toujours un petit coup d'avance, mais niveau qualitatif, en tout cas, on est là. Et puis même, ça se démocratise de fou d'être compo maintenant. Franchement, c'est beaucoup plus connu qu'avant. C'est beaucoup plus connu, beaucoup plus accessible. C'est tellement plus accessible qu'avant. Franchement, un petit logiciel, même avec les touches AZERTY, moi ça me choque. Pour moi, tu composes une prod, t'as au moins ton synthé à côté. Non, maintenant les gens ils sont là, AZTU, ils sont là, ils composent des notes et tout. C'est vraiment pas mal. Hein. Ils mettent le métronome et ça y est, c'est parti. Magnifique. Non, mais c'est bien. C'est une bonne amélioration. En fait, c'est un bon renouveau parce que on était trop peu à se mettre en avant, à vouloir vraiment faire quelque chose de on est compo, regardez-nous. C'est vrai. Il a ouvert la voie en vrai de vrai parce que Metro Boomin, il est trop devant. C'est qui ? Je connais pas. Metro Boomin, c'est un compositeur américain. Ok, d'accord. C'est sûr que tu connais des sons à lui, mais tu vois pas trop. D'accord, ok. Mais c'est une légende. Enfin, ce mec-là, il a fait tellement de choses pour la musique, c'est n'importe quoi. Il a fait toute la bande-son de Spider-Man. D'accord. Tout ça. Musique de film et tout. Il a fait tout. Haute level. Il a tout fait. Ok. Il est trop loin dans le délire. Ok. Mango, des influences ? Moi c'est plus, on va dire français. Hein. T'es comme moi, toi, je sais. Moi aussi, rap français. J'avoue, moi c'est Rov, Kerry. Beaucoup de Youssoufa. Après il y a les groupes, hein, Section d'Assaut, LIM, Psyka. Mafia Cafri un peu. Mafia Cafri fort. Il y a même Secteur A également aussi. On a pas mal. Après moi, je fais plus rap français, mais on a l'oreille un peu universelle. On normal. On a un peu goûté un peu à tout ce qui se faisait. T'es obligé là. C'est ça. Après, quand t'as des amis qui sont DJ et qui te bombardent de musique du monde et tout le temps, c'est. C'est sûr. En parlant de DJ, déjà gros big up à La Pioche. Il a pas pu être là ce soir, il devait être là. Yes. Voilà, La Pioche. DJ du Père Tranquille. Exactement. Je vais le dire. Voilà, là à l'heure actuelle, il est en train de mixer là-bas. C'est notre partenaire. Grosse force à lui. On est jeudi soir là en plus. Exact. Karaoké, tout ça. La fête là. Allez-y là-bas nombreux si vous voulez chanter, tout ça. Allez là-bas, ça s'ambiance fort. Voilà, big up à lui. D'ailleurs, je veux juste rajouter que c'est grâce au Père Tranquille que nous sommes là ce soir. Il sponsorise votre émission, Urban Box, le Père Tranquille. Exactement. Très belle affaire, on y mange très très bien. Yes. Voilà, c'est un endroit où ça peut être un bon lieu de rendez-vous. C'est vrai. T'as tapé une pizza là-bas, toi, non ? Ouais. En plus, les pizzas sont balèzes. Vous avez vu comment elles sont balèzes, les pizzas ? Tu sais quoi, j'étais dans la musique, là, j'ai passé à la pizza. Maintenant, c'est bon, on va parler de pizza. Non, mais la pizza du Père Tranquille, c'est quelque chose. Hein. Mon gars, ça m'a envoyé, moi. Ouais, non, j'aime bien. Ça te cale et tout. J'étais allé avec le gang la dernière fois pour l'anniversaire, on a mangé là-bas et tout, c'était top. C'est ça. Et Gabi, il est super sympa. Faut dire ce qu'il est. Gabi, franchement, il est très accueillant, il est magnifique. C'est génial. Ils sont tous sympas. Bon mood. Quand tu vas, c'est bon mood. Et je l'avais noté, mais l'actu musicale un petit peu. Vous en pensez quoi aujourd'hui ? T'en penses quoi, toi, Jobar, un peu ? En France, hein. En France, qu'est-ce qu'on reste en France, les gars ? Je pense qu'on va tous dire l'actu, les rappeurs là que franchement depuis un petit moment c'était un peu linéaire, j'ai envie de dire. Ça tourne un peu en général. Je parle en général au niveau des artistes français. Après, frère, ils sont tous lourds. Après, tu vois, la génération a changé. Parce que nous on écoutait avant et maintenant. Là, tu vois, par exemple, La Fouine. Revenu, frère. La Fouine, oh là là. Mango, frère. La Fouine est revenu. Il a fait un sacré retour. C'est quoi ça ? J'avoue que j'ai assisté à sa première date des deux dates qu'il a fait. À Bercy. Je suis allé à la deuxième. Moi
moi je suis allé à la première. Ouais. Ah, c'était le feu. Ah, ça doit être méchant, frère. Ah, c'était le feu. Ambiance. Ah, tu m'étonnes. En plus, l'ambiance, en plus, tout le monde chantait ses sons. C'était ce morceau. Même les artistes qui passaient en première partie, le public, il est chauffé de fou. Franchement, c'est... Moi, grand fan de La Fouine, j'étais super content pour lui qu'il fasse ces 2 Bercy. Hein. Franchement, c'est un truc de fou. J'étais limite ému. Franchement, il est là, il rentre sur qui peut me stopper et tout ça. C'était magnifique, franchement. Après, en vue de sa carrière, en même temps, c'était mérité. C'était mérité. Son retour, franchement. Après, c'est vrai que son retour, il a surpris tout le monde. Ouais. Parce qu'il a pris tout le monde à contre-coup. Ouais. Personne ne s'attendait à ce qu'il fasse un comeback et qu'il arrache tout. Grave. De son comeback, c'est de Bercy. Ça, il faut remercier Bouscapé. Hein. C'est grâce à eux. Hein, parce que bon, ils ont fait un article où. où il fait le son en une heure là. Ils ont fait un article où il disait comme quoi. Il parlait de la carrière de La Fouine. Ah oui. Ils sont embrouillés à cause de ça. Oui, c'est vrai. Après, ils lui ont dit écoute, frérot, viens, tu vas venir aux Flammes. Ouais, c'est vrai. C'est grâce à ça que ça a tourné. Ouais, c'est les Flammes. Et en vrai, il a super bien géré son buzz. C'est vrai. Et quand tu regardes son dernier album, c'est quelque chose. Hein. Enfin, il a ramené que c'est des Radio 2, les gars, franchement. Non, c'est très très fort. Je mets un bon petit 8 sur 10, je te mens pas. Ouais, il a une bonne note là, sur son dernier album. Ah, c'est méchant. Déjà, le 1, il était bien, frère. Parce qu'il y en a, ils disent qu'il y a une grande différence. Pour moi, il y a une grande différence, c'est vrai. Mais pas. C'est ouf, les bons feats, ils sont aussi là-bas, avec la fève, tout ça. Ouais, le 1, franchement, il est pas mal, mais le 2, en fait. Il a mis la barre un peu plus haute que le premier. Comme il dit, c'est la bagarre à ce moment-là. C'est ça. Parce qu'il a ramené que des bagarreurs, on va pas se mentir. Hein. Des manaïrs. C'est ça, les bagarreurs, ils sont plus jeunes que lui. Moi, j'ai bien aimé aussi le respect qu'ils ont pour La Fouine, tu vois. Ouais. On le sent, tu vois, dans la musique, comment il parle, t'as vu, c'est tonton La Fouine, entre guillemets, tu vois. Mais La Fouine, bien sûr, très très fort. Et ouais, le projet, franchement, moi, j'ai kiffé le son avec Imra. Ouais, il vient de chez moi. Côte d'Ivoire et tout, magnifique morceau, super instru. Et puis La Fouine, il a toujours aimé l'Afrique, il a eu des tournées en Afrique, en Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal. Donc, il a beaucoup tourné vers là-bas. Ouais. T'es de quelle origine, toi, Mengo? Moi, je suis sénégalais, guinéen. Tu me l'avais dit en plus. Sénégal dans la maison. Sénégal seulement. Direction la Coupe du Monde. Ah, merci. Mais là, déjà, avant la Coupe du Monde, il y a la CAN. Ouais, la CAN, frère, mais donc, je sais pas ce que tu veux essayer de me dire. Dans tous les cas, on se croisera d'abord à la CAN et après on se verra pour la Coupe du Monde. Même les Comores, on est à la CAN, les gars, attention les Comores. Mais j'avoue que des coups du marteau, frérot. J'avoue, par contre, moi, il y a une équipe qui m'a surprise. Chapeau au Cap-Vert. Première qualification pour une Coupe du Monde. Bravo. Bravo. J'avoue, Coupe du Monde, j'avoue. Ouais, c'est fort. C'est fort. Les Comores, c'est comment? Pour la Coupe du Monde. Les gars, je reviens, je laisse l'émission à Lévi. Non, comment on est à la CAN déjà, c'est ouf. C'est réel. Match d'ouverture Comores-Maroc en plus, donc chez eux en plus, ça va être... On va bien manger. Ouais, ça va être bien. Mais revenons sur la musique. Déjà, Jobar. Un malaise, là, ouais, laissez-moi les gars, laissez les Comores tranquilles. Ils sont bien là où ils sont là. Dis-moi. Jobar, la suite. Dans la suite. Après, on va écouter un peu de musique. Mais la suite, là, c'est quoi, là, concrètement? Il y a eu Momentum. Ouais. Ça a fait ce que ça fait. Toujours dispo, faut toujours aller écouter. Toujours dispo sur toutes les plateformes. Lazy à la prod. Lazy à la prod, il est là, Lazy, le compositeur. Exactement. 11 titres, allez l'écouter encore. Ouais. Encore et encore. C'est des bonbons. Dispo partout. Manger un autre. Sur YouTube. Même il y a le visualiseur Blême, le morceau que vous avez écouté en premier, donc n'hésitez pas, franchement. C'est très méchant. Et la suite alors du coup? La suite, il y a pas mal de choses, je te mens pas. Déjà d'être là avec vous, c'est lourd. Voilà. Il y a Mengo avec qui on va faire quelque chose bientôt. Voilà. Effectivement. Est-ce que j'annonce la date, c'est comment? Je te laisse dire la surprise. Ah, tu connais, Je te laisse sortir la petite exclue. Dans quelques semaines. J'en dis pas plus. Juste restez à l'affût. Restez branchés sur Instagram. Restez branchés sur IG, exactement. Voilà. Après, il y aura des apparitions à gauche, à droite, tu vois. Mais vas-y, si tu veux mettre un son. Ouais, je veux bien. On va écouter 3 singes. C'est l'outro du projet en plus. 3 singes, mon pote. Ouais. On calme le jeu. Nous, on dit rien. Ok. Au pépé. Écoute. Allez. Sale. Let's go. On a la vision,
Ah, ça nous verra à la télévision. En mode système des trois singes. Dans la zone, c'est pas la lune, mais les étoiles que nous visons. Baby, décollage imminent. Elle sait pas si je mens sur mes émotions. Et quand je la soulève, elle oublie tout, sache que sentiment, j'ai plus la notion. Le charbon m'appelle, je me dois de répondre présent sur le terrain, j'ai le numéro 7. La volaille s'agite, soleil plein, j'ai tout plié, mais je te donnerai pas la recette. Tu connais si je crève pour mes rêves sur mes lèvres, sans la haine de mes gènes, c'est la même. Je sais qu'ils voudraient tous nous faire taire, je sais qu'ils sauront pas faire plaire. Monsieur l'agent, j'ai rien vu, rien entendu, je crois que je suis devenu amnésique. La douleur m'anime, que serait la France sans l'Afrique? La daronne à l'abri, y'a plus qu'à les baiser et se barrer d'ici. Non, c'est pas un film, la mort se donne en un coup de fil. J'compte plus les déceptions, ma vie une inception. Elle veut me revoir mais c'est trop tard, car j'ai plus la même perception. De quoi tu me l'es pas, j'suis les dans la ville, c'est pas le moment de me raisonner. Si tu vois plus c'est que j'ai décollé, car blessé ne peut plus être toi dans la vision. Ah, ça nous verra à la télévision. En mode système des trois singes. Dans la zone, c'est pas la lune, mais les étoiles que nous visons. Baby, décollage imminent. Elle sait pas si je mens sur mes émotions. Et quand je la soulève, elle oublie tout, sache que sentiment, j'ai plus la notion. Le charbon m'appelle, je me dois de répondre présent sur le terrain, j'ai le numéro 7. La volaille s'agite, soleil plein, j'ai tout plié, mais je te donnerai pas la recette. Tu connais si je crève pour mes rêves sur mes lèvres, sans la haine de mes gènes, c'est la même. Je sais qu'ils voudraient tous nous faire taire, je sais qu'ils sauront pas faire plaire. Le meilleur du rap est dans Urban Box sur Radio Axe. Yes, de retour dans le studio avec cette émission spéciale Jobar avec... on dit Jobar ou Jobar? Jobar. Ah, Jobar. Excuse-moi, j'ai dit Joe. Joe, à l'américaine, je l'ai fait. Avec notre ami Masta et ses amis qui sont ici autour de la table du studio. Allez, c'est reparti. Yes. Dernière ligne droite. 3 singes. Ok, vas-y. Je sais, et j'ai tilté aussi. Chill. 3 singes. Ouais. Déjà, juste une question. Pourquoi 3 singes? Désolé, c'est bête, mais je sais pas. Non, tranquille. Il y a une raison ou pas? J'ai grandi dans un milieu où on parle pas comme ça, à tout va. Il y a des choses qu'il faut pas dire. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Il y a des choses on garde pour nous et on avance avec. 3 singes. Purée, je viens de tilter. Donc 3 singes, le singe qui se cache les yeux, qui se ferme la bouche. Voilà. Et oui, les 3 singes. Ah les gars, je suis dépassé. On dirait que je suis né en Amazonie. Désolé. Oh non. Mais go, t'avais la ref? Ouais, bien sûr. Ah ouais, sorry. Nardi, t'avais la ref ou pas? Ouais, non, mais j'avais compris. Ouais. Je l'ai tout seul. J'ai rien entendu, j'ai rien vu, j'irai rien, je sais pas quoi, c'est ça. Hein. C'est ça. Merci. Et ouais, Jobar, désolé, c'est vrai que j'ai tilté. Parce que Jobar, ok, nous, Jobar, mais en fait, c'est Jobar Siété. Exact. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi du comment, là? Parce que c'est vrai, moi, j'ai l'habitude. Non, mais après, moi, ça me dérange pas entre nous. Ouais, ça bien sûr. En fait, c'était plus au niveau de la SACEM, au niveau de l'officialisation du blaze. Ouais. Moi, je me suis fait devancer en Ziak. Ok. Un artiste, je crois qu'il est belge, hein, si je me trompe pas. Ouais. Il s'appelle Jobar et il m'a doublé. On va dire. Désolé pour lui, t'as vu, force à lui. Mais moi, mon blaze, ça fait un moment que je l'ai. Il fallait le déposer à l'INPI. Exactement, je l'avais pas déposé à temps. Ah ouais, c'est l'INPI, ça. Les gars, quand vous avez une bonne idée, un super nom, même un nom d'émission, quoi que ce soit, vous le déposez à l'INPI. Ok, c'est l'INPI. Hein. Okay. Oui. Avec l'INPI, c'est pour déposer les noms, etc. Les marques et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement, et je l'ai pas fait. Après... Okay. Je l'avais pas fait, donc Siété, je l'ai rajouté, et voilà, Siété, bon, ça prend son sens aussi, hein, je l'ai pas appelé Siété comme ça, je crois. Ouais. Siété 7. 7, mois de naissance, numéro chance,
7-8. Qui peut porter 7. Non, pas 7-8, mais si tu veux. Vas-y. De toute façon, on est d'ici, ça bouge pas. Parce que aussi, il est droit, il est gauche, tu connais. Ouais. Sur un terrain de foot aussi, tu vois. Ouais. Voilà, numéro 7, c'est le numéro qui me correspond le mieux. Ok. Capté dans le capté. C'est Lazy qui a produit 3 singes pour revenir sur 3 singes. C'est toi, Lazy. Yes. La prod, en gros, j'avais pas vraiment d'inspi pour la placer quelque part. Ouais. Je l'avais faite avant de mon côté et je voulais la placer pour Boost, tout ça. Sauf qu'on a eu des problèmes pour aller la placer, etc. Puis au final, j'ai vu que Jobar il était intéressé, donc forcément, tu vois, je le garde de côté, quoi. Non. Bien sûr. Et au final, le boulot était clean, hein, parce que franchement, je m'attendais pas à un son comme ça de sa part. Connaissant le monsieur, il aime bien cracher et sortir le feu, tu vois. Mais il a respecté la thématique, il allait en douceur et tout. Il a respecté de fou, et je trouve le son marche bien. Donc, je suis content qu'au final, la prod soit revenue dans ses pieds, tu vois. Ouais, je vois. Je pense que c'est un truc où on aurait pu en faire quelque chose, ou en faire après, tu vois. Toi, ça t'arrive de composer, par exemple, pour des artistes, mais après, est-ce que tu sélectionnes les artistes à qui tu... Ouais, je sélectionne pas mal. J'essaie de garder certaines prods de côté pour un tel ou un tel. Ok. Parce que j'aime bien faire des packs qui ont un sens ou un truc qui a une logique un peu, tu vois. J'aime pas juste envoyer pour envoyer. Ouais. C'est un peu moyen, tu vois. Moyen, et même ça décrédibilise un peu, quoi. Ça décrédibilise pas forcément, mais tu sais, t'es plus dans un ordre d'idée où tu te dis, en fait, si je lui envoie des trucs qui ont pas de sens, il va se dire, mais c'est quoi ce clown ? Ouais. C'est un peu, voilà. Donc là, tu vois, par exemple, en ce moment, c'est beaucoup pour Niax. Parce qu'il est en train de préparer des choses, tu vois. Ouais. Si, par exemple, je sais pas, je lui envoie la prod qu'on a fait pour 3 singes, ça n'a pas forcément de lien avec ce qu'il fait. Avec ce qu'il fait habituellement, donc t'essaies de cibler en fait en fonction de... Ouais, t'essaies de cibler, mais aussi t'essaies de trouver un truc qui peut rentrer dans sa DA et que ce soit intéressant, que ce soit pas juste un truc qu'il a déjà fait. Qu'il a déjà fait, tu vois. Ouais. C'est pas intéressant. Faire quand même quelque chose qui sort un peu de ce qu'il fait, tout en restant dans la DA où c'est intéressant et il y a quelque chose à faire en plus. C'est bien ça, franchement, c'est bien. Ouais, forcément. Et le barge. Yes. Dis-moi tout. Le mot de la fin, bientôt, parce que l'émission touche à sa fin. On va avoir un live un petit peu. Est-ce que tu pourras nous faire un live après ? Attention. On va chauffer la mécanique. Il y a des micros, il y a des casques, il y a des instrus. Ouais, tu connais. Pourquoi pas, hein. Après, on attend que... J'attends Nordine, là, j'ai vu, il s'est déplacé un peu. Ouais. Il y a un mouvement annoncé aussi, tu connais. Ouais, c'est ça. Sinon, voilà, déjà, Mengo, ça fait plaisir. T'es venu en retard quand même. En retard, mais on est présent quand même. On est présent, c'est le plus important. De toute façon, on va se capter. Voilà, donc, direct. Allez checker ça aussi, Banlieue Média, ça bouge pas. Vraiment, checker ça donne la force. Il y a pas mal d'actu. C'est important. Lazy, pareil. Yes, sir. Lazy fait des bêtes de prod. Merci beaucoup, mon frère. Donc, n'hésitez pas. Vous les gars, Wealth Mafia sur Instagram, WEALTH. Mafia, mon groupe avec mon frérot qu'on a créé depuis un moment. Yes. Vous connaissez ça arrive. Qui arrive, ça bosse quoi. Donc, voilà, allez checker, il y a des prods. Il y a des prods à foison. Voilà. Après, Masta, toi, on dit quoi là, par rapport à l'émission? Moi, j'aime bien ce qui se passe là. Je suis avec mes gars. Lazy, ça fait un petit moment que je le connais. Jobar, je compte même plus les années. Ça fait on fait semblant, on dirait. Prends un jour, on dirait on se connaît pas. On se connaît, ça fait des années. C'est mon gars, Jobar. 10 ans, il n'y avait pas besoin de faire semblant. Les gars, ça défile. On est presque à la fin de l'émission et j'aimerais bien qu'on fasse le petit live là. Ouais, Nordine, on va balancer le live. Carrément, j'avais quelque chose à annoncer avec toi. Oui. Alors, je voulais le dire après, mais bon, je peux le dire maintenant, il n'y a pas de problème. Comme tu veux. Alors, notre ami Jobar. Attention les gars, je parle surtout aux Sartrouvillois. Venez soutenir notre ami Jobar qui sera au Chic Pub Resto, 254 boulevard du Havre à Pierrelet. Tout le monde connaît parce que c'est, je crois, que c'est l'ancien RDB. Ouais, donc voilà, je vous donne le numéro de téléphone si vous voulez réserver une table. Voilà, c'est le 06 62 26 44 36. Et en plus, c'est pas cher, l'entrée c'est 5 €. Alors franchement, en vrai. Voilà, donc c'est le samedi 22 novembre. Voilà, notez bien ça dans vos agendas. Sale. Voilà, on va venir. Voilà. Et puis même d'ici là, on pourra dans les prochains Urban Box, on pourra l'annoncer encore. Ok, avec plaisir. Merci beaucoup Nordine, ça fait kiffer. Et à part ça, il y a avec Mengo, je répète encore une fois, Banlieue Média. Voilà, je te laisse un peu le dire parce que c'est quand même ton concept. Alors vous pouvez me suivre sur les réseaux. On est un peu partout là en ce moment. On est sur YouTube, TikTok et Instagram. Beaucoup sur Insta. Et carrément, j'allais balancer la petite exclue aussi. Hein. Vas-y, tu peux envoyer. Alors là, il y a un petit projet qui se prépare, qui va voir le jour pour 2026.
Ok. Et notre ami ici présent, mon petit frérot Jobard, en fera partie. Et il y aura 16 artistes confirmés déjà. Les 16, ils sont déjà... Il y a déjà des sons qui sont en train de se préparer. Il y a déjà un extrait qui est disponible que vous pouvez aller check sur YouTube. C'est Le Saint. Le Saint X, Banlieue Ouest Média. Ok. C'est le premier extrait de la compile. D'accord. Il va s'appeler BOM Tour. Et en fait, ça va être une compile de freestyle avec tous les artistes issus d'Île-de-France pour le premier volume. D'accord. Dans le bon. Félicitations, franchement, c'est bien. Merci. Voilà pour la petite exclue. C'est quoi Soyez à l'affût. C'est Banlieue Ouest qui produit c'est Bibi qui produit. Allez les gars, j'enchaîne le live. Il faut absolument le live avant qu'on quitte l'antenne parce que juste après, n'oubliez pas, il y a la playlist de Masta, la playlist 6e Sens, la playlist exclusive du studio 6e Sens de Sartrouville, concoctée par notre ami Masta. Il n'y a que du bon son. Vous retrouverez les potes parce que dans la musique, on est potes, mais il faut aussi la qualité. Il faut, voilà. Évidemment, le pote qui fait de la merde, on ne met pas dans la playlist. On est d'accord. C'est ça. Bon, voilà. Alors, t'es prêt pour le... Ouais. Je vais juste dire un petit mot quand même rapide. Vas-y. Voilà, là j'annonce un petit live tout de suite, donc restez bien là tout de suite maintenant, on va envoyer un feu. Et c'est une surprise parce que c'est un nouveau projet que j'envoie. Voilà, je déclare tout de suite, il va sortir demain. Voilà, Fleur Noire. Parti. Ok. Let's go. Oh. Kif, J-O-B. Urban Box. Je les vois au middle. Scotty Pippen, Curry Stephen. Dans ma tête on est trois comme les Beatles. Je les vois au middle. Scotty Pippen, Curry Stephen. Dans ma tête on est trois comme les Beatles. Je suis dedans depuis l'époque de la Nintendo. Jouais avec la Mickey, j'étais dans le bendo. Tu fais la mélo, mais tu rappes depuis Quendo. Sont dans la mélo, ni n'ont pas eu d'extendo. Je m'ennuie, augmente le level, le volume dans la coachée. On est là toute la noche, la petite veut s'accrocher à ma. La petite veut s'abreuver de mon laitier. On t'a pas dit que c'est péché, à ce jeu-là je vais les sécher. Je les vois au middle, dis-moi qui pourra m'empêcher. Sauf la faucheuse quand je suis dans les bras, elle m'en fait. J'ai fait un rêve dedans, y'avait Ice Spice que j'étais en train de lever. J'ai saccagé le levier de vitesse, la roue tourne, à ce qui paraît je l'ai crevé. Gosse de la Syrie comme Kipembe, devant Messi je vais les stopper à la gauche. Je les vois au middle, sont petits comme Skittles. Ça joue les réflets mais en bas de l'immeuble, sont gentils comme Steve Urkel. Un flow for Biddle, on vient mettre la clim, demande à Cole Palmer. Je vois tout en slow motion quand Baby ouvre sa gueule, je connais déjà sa valeur. Scotty Pippen, Curry Stephen. Dans ma tête on est trois comme les Beatles, je les vois au middle. Scotty Pippen, Curry Stephen. Dans ma tête on est trois comme les Beatles, je les vois au middle. Scotty Pippen, Curry Stephen. Dans ma tête on est trois comme les Beatles, je les vois au middle. Scotty Pippen, Curry Stephen. Dans ma tête on est trois comme les Beatles. Je les vois au middle, je les vois au middle, je les vois au middle. Je les vois au middle, je les vois au middle, je les vois au middle. Radio Axe. Dans ma tête on est trois comme les Beatles, je les vois au middle. Fleur Noire, ça sort demain les gars. À partir de minuit sur YouTube. 22h demain sur toutes les plateformes, let's go. Allez checker ça. Seulement. Yes. En live sur Radio Axe dans Urban Box avec notre ami Masta Jobard au micro, Mike. Yes. Merci à tous. Ça fait kiffer. Bon, allez, écoutez, les gars, on va se dire au revoir maintenant. Ouais, hein, Masta. On va se dire au revoir. L'émission touche à sa fin. Ça passe vite, comme d'habitude. Trop bien. En tout cas, Jobard, super morceau. Merci beaucoup. Merci à toi, Masta, de m'avoir reçu. Merci à Nordine, à toute l'équipe de Radio Axe. Avec plaisir. Urban Box, ça bouge pas. Merci à Lazy. C'est que le début, les gars. C'est que le début. Un petit big up à tous les gars de Sartrouville, s'il vous plaît. Grand big up. C'était des uns. Tonnerre, la Marinière, 84. Vieux Pays, le centre-ville aussi. Ah oui, aussi. Les Indes, ça bouge pas. C'est ça. Yes, big up à Mengo. Big up à Lazy. Merci. Big up à SIK. Big up à Masta à ma droite. Yes. Big up à Chris. La famille, ça bouge pas. Le sang. Le grand ref aussi qui m'écoute sûrement. Lino, ça bouge pas.
Yes. Voilà, et il y en a plein de blasts. BK au bled, Zibo, ça bouge pas. On est là, ça bouge pas. Yes. Masta, merci les gars, merci Jobar, merci toute l'équipe. Voilà, comme d'habitude, c'était vraiment bien. J'espère que vous avez kiffé autant que nous. Voilà, on se retrouve pour le prochain Urban Box très prochainement. Ne manquez pas juste après, tout de suite, là, dans quelques minutes, la playlist de Masta où vous pourrez avoir le plaisir de réécouter les artistes. Moi, je les appelle les artistes locaux, mais ils sont aussi des environs. Il n'y a pas de problème. Voilà, on n'est pas que Sartrouville. Donc voilà, faites-vous plaisir avec la playlist de Masta, la playlist 6e Sens. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour un prochain Urban Box. Masta, à plus. Ah, attends, je te remets le micro parce que je t'ai coupé. Vas-y, à plus. Salut à tous, merci Nordine. Allez, merci, ciao, bye bye. Ciao. Bye bye.